Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous proposer une lecture à 3 choix. Cette fois-ci, j'ai eu envie de demander aux cristaux quels étaient leurs messages pour nous. Les cristaux qui nous parlent d'une sagesse, à la fois une sagesse de la terre et puis des étoiles, parce que je ne peux pas dissocier pour ma part les cristaux des étoiles. J'ai toujours l'impression qu'ils sont des morceaux de lumière d'étoiles cristallisées. En tout cas, c'est comme ça que je les ressens. Qui nous parle quand même aussi d'intériorité, d'une sagesse terrienne, d'une sagesse du bon sens. Voilà, j'ai eu envie d'aller demander ce qu'ils avaient à nous dire aujourd'hui. Premier choix, l'améthyste, que je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Deuxième choix, le quartz fumé, que voici. Et puis, le troisième choix, la rhodochrosite. Voilà, je vous laisse prendre le temps de choisir, si possible, de manière aussi intuitive, instinctive. Écoutez votre corps, je dirais, vers quel cristal votre main a le plus envie de se tendre. C'est probablement celle qui a le meilleur message pour vous aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez être attiré par plusieurs pierres, même les 3. C'est parfait aussi. Voilà, je vous laisse prendre le temps de choisir et puis j'en profite pendant ce temps-là pour remercier de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui commentent, qui s'abonnent et qui partagent. D'abord parce que ça me soutient énormément, ça m'encourage. Et puis également parce que ça permet de faire connaître la chaîne et de faire en sorte que les messages que je vous transmets atteignent le plus de personnes possible. Voilà, bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Choix numéro 1, vous qui avez choisi l'améthyste. Pierre de modération, de paix, spiritualité et purification. L'autre cristal qui est arrivé pour vous, la rose des sables, qui nous parle de résilience, protection. L'impression que j'ai, c'est que vous êtes actuellement dans une situation où vous reconsidérez complètement un fonctionnement qui ne peut plus tenir chez vous. L'étoile. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Il y a un fonctionnement en vous qui a fait son temps, qui ne tient plus, qui ne vous a pas servi, ou en tout cas qui vous a servi le temps qu'il fallait pour en arriver à certaines compréhensions. Et là, c'est terminé, et vous savez que c'est terminé. Ça peut vous faire un petit peu peur. Une des vertus de la rose des sables, c'est de soutenir les personnes qui vivent l'anxiété. Et je ressens une anxiété diffuse. Oh Mimine, si tu pouvais éviter de marcher sur mes cartes. Attendez, excusez-moi, on va juste gérer l'arrivée du chat. Voilà. Il y a une anxiété de fond chez vous qui vous a amené dans un passé plus ou moins récent à des compromissions. Je vois des compromissions avec vous-même. Je vois des gens. Attendez, excusez-moi. Le chat n'a pas trouvé sa place. Voilà. Je vois des gens là qui se sont défoncés, soit dans leur boulot, en faisant des heures sup, en faisant un maximum, en déployant une énergie, un talent incroyable, soit des gens qui en ont fait des tonnes dans une relation pour répondre aux besoins, aux attentes de quelqu'un d'autre. Dans les deux cas, ce qui vous animait, c'était un besoin de reconnaissance, un besoin de légitimité. Vous avez couru, excusez-moi de le dire comme ça, après la validation de quelqu'un d'autre. Alors vous adapterez, ça peut être relationnel, dans la vie sentimentale ou amoureuse, ça peut être aussi dans la vie familiale, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à un projet personnel, quoi que ce soit, un projet artistique, un projet politique, un projet quoi que ce soit, sportif. Vous en avez fait des tonnes pour être reconnu. Ce que vous vivez, c'est un doute profond sur votre valeur.
Vous ne connaissez pas votre valeur. Sauf que là, la vie actuellement, elle vous met dans un blocage, probablement sur la relation, le travail ou le projet sur lequel vous avez tellement investi et vous n'en voyez pas les fruits, vous n'en voyez pas le résultat. Vous investissez sur un projet, personne ne vous suit, vous investissez dans le boulot, il n'y a aucune reconnaissance, vous investissez dans la famille, tout le monde trouve ça normal, en donnant tout par exemple à votre famille, à vos proches, et tout le monde trouve ça normal, ou vous donnez tout à quoi que ce soit. Vous essayez d'écrire un livre, aucun éditeur ne veut le publier. Ce qui se passe, c'est que l'énergie première qui a teinté, qui a informé toute cette énergie que vous avez mise dans votre projet, quel qu'il soit, c'est une énergie de doute parce que vous ne savez pas, comment dire, vous doutez de vous-même. Vous n'avez pas investi en vous-même. Vous avez absolument besoin de vous remettre au cœur de votre vie. Vous avez besoin de vous remettre au centre. Et vous avez besoin de vous libérer de la demande de validation. C'est comme si la vie vous mettait face à une situation probablement très inconfortable où vous ne recueillez pas les fruits d'un énorme déploiement d'énergie parce que ce n'était pas fait à partir d'une autonomie émotionnelle, autonomie affective, autonomie de la valeur que vous vous accordez, mais c'était fait à partir du doute, de l'incertitude, de l'hésitation et du besoin de plaire. Et quand je dis besoin de plaire, je ne suis pas en train de vous accuser de faire de la coquetterie. Ce que je suis en train de vous dire, ou plus exactement ce que les cartes sont en train de vous dire à travers moi, c'est que vous accordez tellement peu de valeur à vous-même que vous remettez tout votre pouvoir à quelqu'un d'autre, une famille, un compagnon, une compagne, un patron, des collègues, un groupe, un enseignant, un thérapeute, qui que ce soit. Vous remettez tout votre pouvoir, entre guillemets, entre les mains de cette personne, en lui disant, en gros, valide-moi, dis-moi que je suis légitime, dis-moi que j'ai le droit d'être là. C'est comme si vous ne vous accordiez pas le droit d'être là. Et pourtant, dans votre intuition profonde, vous savez qu'il est essentiel maintenant de vous réaligner sur vous. J'aime beaucoup cette carte de l'étoile dans ce jeu qui est remarquablement bien fait, parce que ces deux femmes-là, on les voit alignées sur l'arbre. C'est leur arbre de vie. C'est leur arbre de vie. Il faut vous aligner sur vous-même. Il faut, après vous faites ce que vous voulez, mais votre appel, peut-être pas totalement conscientisé, mais qui est en train d'émerger, je dirais des profondeurs de votre être, c'est qu'il devient urgent de vous réaligner sur vous pour accomplir votre destin, pour vous remettre en conformité avec qui vous êtes et de cesser de dépendre d'autrui pour vous valider et vous donner le droit d'exister. Sinon, vous resterez indéfiniment dans cette impression de mourir à vous-même, dans cet hiver-là. Vous voyez, c'est vraiment une saison hivernale, même si on voit les petites feuilles. Hein. Il y a beaucoup d'espoir dans cette carte, mais le paysage globalement est hivernal. Sinon, vous resterez dans cet hiver et vous resterez dans ce retournement, dans cette immobilisation. Prenez cette non-réponse de l'univers, de vos proches, de votre patron, de vos collègues, de votre compagne, compagnon, de vos parents, de vos enfants, de qui que ce soit que vous avez voulu impressionner. Prenez leur absence de réponse, ou leur réponse en tout cas très insatisfaisante à tous vos efforts, comme un cadeau, parce que l'univers est en train de vous dire, tu t'y prends pas comme il faut. L'univers est en train de vous dire, tu pars pas du bon endroit. Vous partez pas d'un désir, d'un élan légitime, d'une confiance en qui vous êtes.
en votre mission, en votre, en votre rayonnement naturel et en votre autorité, en votre légitimité, mais vous partez de la croyance que vous n'avez pas assez de valeur en vous-même et que vous devez en faire des tonnes pour prouver que vous avez le droit d'exister et pour qu'on vous dise oui, oui, on sait que tu es là, oui, on t'aime. Ça ne vous sert plus. Il est urgent, enfin si ce tirage vous parle, bien entendu, hein. S'il ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas le bon pour vous, parce que j'ai conscience qu'il est un peu intense. Si ce tirage vous parle, il est urgent déjà de prendre conscience de tout ce que vous faites, à chaque instant, même les toutes petites choses, dans le désir d'être reconnu, aimé, validé. Et par exemple, de vous poser la question, si pour telle ou telle action, parole, don, pensée, etc., enfin pensée exprimée, je n'ai pas de reconnaissance, de remerciement, de retour d'ascenseur, est-ce que j'en suis affectée ou pas? Parce que si vous faites les choses, je dirais, de manière gratuite, sans attendre de retour, c'est ok, vous n'en serez pas affecté. C'est que ça part de l'endroit juste de vous-même, d'un espace apaisé. Si vous agissez dans un espoir plus ou moins conscientisé et avoué d'avoir une reconnaissance, des remerciements, de la validation, alors le fait de ne pas recevoir de validation, de reconnaissance ou de remerciement devrait pour vous être un indicateur assez fort que votre intention à la base, même si elle a forcément bien sûr une part généreuse et altruiste, elle a aussi une dimension de demande de reconnaissance. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste dans le sens où ça vous fait du mal. C'est pas que c'est pas bien, vous pouvez le faire toute votre vie si vous voulez, mais c'est pas juste dans le sens où vous vous faites du mal à vous-même. Ça, il est impératif de le lâcher et de vous accorder à vous-même de l'amour, de la compassion pour tout ce que vous êtes. De renouer aussi peut-être avec vos émotions. Il se peut que vous ayez fonctionné un peu en pilote automatique depuis quelque temps, parce que vous sentiez une douleur, une amertume de l'absence de reconnaissance, et que à force vous vous soyez un peu coupé de vos émotions, un peu coupé de votre propre cœur. Ce qui pourrait vous aider, c'est de revenir en connexion avec vos émotions pour les accueillir toutes, non seulement les émotions difficiles qui probablement vont arriver, mais aussi des émotions plus faciles qui devraient arriver après ou en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on s'est mis dans une impasse soi-même, et quand on a le pendu en haut de jeu comme ça, on est dans une impasse, surtout avec l'impression qu'on est en train d'y mourir, ce qui se passe, c'est que on va commencer, on a tendance donc à se couper de ses émotions, et quand on réouvre la porte des émotions, les premières choses qui vont remonter, c'est les émotions qu'on a refoulées. Pour ne pas ressentir la douleur de l'impasse où on s'est mis, des compromissions qu'on a consenties, on peut avoir tendance donc à refouler ses émotions. La première chose à faire, c'est de recontacter vos émotions. Peut-être d'accepter que dans un premier temps, il va y avoir de la colère, du ressentiment, de l'amertume. Oui, il est possible qu'il y en ait. Mais cela devrait ouvrir la porte à un autre flot émotionnel très différent de compassion pour vous-même. D'une capacité à vous dire, regarde tout ce que tu as été capable de faire. Regarde jusqu'où tu es allé. Regarde tout le désir d'amour que tu as en toi, ce que ça t'a fait faire, mais en même temps, l'amour dont tu es capable aussi pour les autres. Et en recontactant aussi cet élan d'amour, parce qu'à la base, c'est toujours une question d'amour, le manque d'amour, il est toujours animé par la quête de l'amour. Si vous êtes capable de reconnaître ça, vous allez aussi devenir le propre bénéficiaire de tout cet amour que vous avez donné. Vous allez commencer à vous intégrer, à vous inclure dans les personnes à qui vous donnez tout. Vous allez commencer à reconnecter à une compassion pour vous-même, à un amour inconditionnel pour qui vous êtes. Déjà en soi, ça va relancer le flot, la circulation des émotions en vous. Mais aussi, ça va vous permettre
de vous recentrer sur vous-même, parce que c'est ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est vous recentrer sur vous-même. Je dirais qu'en vidant la coupe de l'amertume, vous allez pouvoir laisser se remplir la coupe de l'amour. Et vous ne pouvez pas faire l'économie, je pense, d'accepter qu'il y a des émotions pas confortables qui vont surgir, si vous en avez, comme j'en ai l'impression, si vous en êtes un petit peu coupé, mais il y a aussi des émotions agréables qui vont revenir. Ce qui peut vous aider, c'est quand même de revenir en amitié, en amour avec vous-même, d'investir sur vous, de cultiver votre propre jardin. Cet arrosoir, je le vois vraiment comme l'arrosoir qui fait couler la source, mais vraiment la source de l'amour divin, celle qui vient remplir votre coupe. Vous avez besoin de remplir votre coupe, mais avec l'amour, je dirais déjà l'amour que vous vous donnez à vous-même, en arrêtant d'aller le chercher chez autrui, quitte à accepter tout et n'importe quoi pour être aimé. D'autant que ce vers quoi vous allez, c'est quand même magnifique. Dame de coupe, c'est celle qui est capable de remplir sa coupe elle-même. C'est celle qui a guéri ses blessures émotionnelles. C'est celle qui s'est accueillie dans la totalité de qui elle est. Le beau et le pas beau, le facile et le pas facile, le gentil et le méchant, le fort et le faible. Elle s'est accueillie dans la plénitude de qui elle est. Et elle est en train de cicatriser de toutes ses blessures. Et elle est en train de se recentrer sur son propre cœur. Vous voyez, la coupe, elle est placée sur son cœur. Cette reine-là, elle est en train de guérir. Et elle le fait parce qu'elle revient à elle-même. Je ne sais pas si vous voyez son expression, que je trouve remarquablement bien faite. Elle est tournée vers elle-même. Elle est dans une totale intériorité parce qu'elle s'est recentrée sur elle. Au lieu d'être en perpétuel décalage d'elle-même pour plaire à autrui, comme cette carte-là qui nous parle de là d'où vous venez, elle s'est réalignée sur son arbre, sur son axe, sur son destin. Elle œuvre dans le monde, où elle va, quand elle va sortir de son intériorité, œuvrer dans le monde, mais à partir de son espace juste, ancré, relié à la terre et au ciel. Parce qu'elle s'est remise dans son axe, parce qu'elle a arrosé son propre jardin, parce qu'elle a cessé de demander des validations, des preuves d'amour, des preuves de reconnaissance, parce qu'elle a intégré son roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le lion en astrologie. Le lion, c'est le soleil. Le soleil, il est au cœur de son système. Le monde gravite autour de lui. Le soleil n'essaye pas de se faire passer pour Mars ou Vénus ou Jupiter. Le soleil, c'est le soleil. Il est au cœur de son système. Eh bien, d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'elle fait, Notre-Dame de coupe. Elle se recentre sur elle-même, sur son cœur. Je pense que c'est déterminant pour vous de revenir sur vous-même, quitte à accepter d'en passer par un moment peut-être douloureux dans le moment de la reconnexion avec l'émotion, un peu comme quand on redescend sur Terre. Bon, il y a l'atterrissage qui est quelquefois un peu rude, mais après, on peut se détendre, on peut se poser. On peut se détendre parce que c'est de ça que vous avez besoin. Cet état un peu anxieux là que je ressens chez vous, je pense que c'est ça. L'améthyste, elle nous parle des réconciliations. L'améthyste, ce violet-là, il est né du bleu et du rouge. Il nous parle d'intégrer des contraires, d'intégrer toutes les parts de soi. Ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Parce que quand on demande la validation à autrui, c'est qu'on ne s'aime pas. Quand on demande à autrui de nous valider, plus exactement, c'est qu'on n'a pas assez d'amour pour soi pour le faire de nous-mêmes. On n'est pas en auto-référence d'une certaine manière. Alors j'aime beaucoup parce que j'ai demandé une carte pour compléter votre jeu. C'est la carte de la rune Sowilo qui est arrivée. Voilà, je vous montre la rune, là, Sowilo. Elle nous parle de quitter la nuit noire de l'âme, sortir de la nuit noire de l'âme. Sowilo, ça veut dire, dans les cultures du Nord, c'est le soleil. Il s'agit vraiment, pour vous, de redevenir votre propre soleil. Et je ne dis pas de se croire le centre du monde, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de devenir égocentrique,
despotique et égoïste, pas du tout. Il s'agit de se replacer dans son axe et de cesser de demander à autrui de nous valider, de cesser de s'appuyer sur la validation d'un groupe, d'un patron, d'un compagnon, d'une compagne, de qui que ce soit. Voilà ce que vous faites, vous qui avez choisi l'améthyste, vous êtes en train de vous recentrer sur vous. Peut-être au fil d'un parcours qui pour l'instant n'est pas totalement confortable, mais alors quel magnifique chemin, quel magnifique parcours. Parce que quand vous aurez intégré ce roi de bâton et cette reine de coupe, tout est possible. Tout est possible. C'est la réconciliation totale du yang qui s'assume et du yin qui est prêt à tout accueillir. C'est la réconciliation à laquelle vous œuvrez. Hein. Je parlais du yin et du yang, du rouge et du bleu. C'est à rien de moins que ça que vous œuvrez, vous qui avez choisi la carte de l'améthyste. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Tirage numéro 2 pour vous qui avez choisi le quartz fumé, qui nous parle d'ancrage, de pensée positive et de sécurité. L'autre pierre qui est arrivée pour vous, la turquoise, nous parle quand même d'un libération, guérison, présence. Pour moi, c'est une pierre qui parle d'une expansion spirituelle et d'une expansion aussi de son expression, de l'expression de soi. Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous ressentez la nécessité de faire un bilan de là où vous en êtes, un bilan de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, en tout cas ces derniers temps, depuis 2-3 ans. Qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez plus? Qui vous êtes? Qui vous n'êtes plus? Où est-ce que vous êtes? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce qu'il vous manque des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait leur temps? Qu'est-ce que vous aimeriez pour la suite? J'ai l'impression qu'il y a un temps de bilan. Il y a un temps de bilan. Il se pourrait aussi que vous soyez en demande, même si vous n'avez pas totalement conscientisé, qu'on vous tende un miroir authentique sur vous-même. Même si ça vous amène à devoir entendre des vérités pas très confortables, parce qu'en fait vous savez que c'est ça qui va vous faire grandir. Je ressens une tension entre un désir d'évolution spirituelle et une réticence. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui ne sait pas ce qu'elle veut, que vous ne savez pas ce que vous voulez, mais que ce n'est pas forcément en vrai que vous ne savez pas ce que vous voulez, mais c'est plutôt que vous préférez ne pas savoir. Vous faites croire à vous-même que vous ne voulez pas savoir ce que vous voulez. Ça peut paraître un peu confus. Quelquefois, on croit qu'on ne veut rien ou qu'on ne veut pas quelque chose parce qu'on en a peur. Parce qu'on a peur des conséquences qui vont arriver si on assume un désir, un élan, un souhait, un rêve, un appel, une nostalgie, quelque chose là qui nous... C'est comme si vous aviez fermé la porte sur quelque chose, pour des raisons qu'on va voir après, et que vous vous faites croire que vous n'en voulez pas par peur des conséquences. Pour moi, il est clair que vous êtes sur le point d'un grand basculement qui est possible, ou d'une grande bifurcation qui est possible, qui n'est pas là pour l'instant mais qui est possible, qui se propose à vous, mais encore faut-il que vous le vouliez consciemment. Et encore faut-il que vous n'en ayez pas peur, en tout cas pas au point de tout bloquer. Quelquefois on a peur et ça bloque tout, puis bon, quelquefois on ne laisse pas la peur nous arrêter. Parce que ce qui me semble, c'est qu'il y a une question sur l'engagement. Je ressens un refus de suivre le cerf blanc là dans la forêt. Un refus de vous engager à quelque chose. Il y a des peurs.
Il y a des peurs. Il y a des peurs que vous traînez peut-être depuis un certain temps sur qu'est-ce qui va arriver si je m'engage dans la forêt. Quand on est en plein jour et qu'on voit la forêt sous le soleil avec les fleurs et les oiseaux et les petits lapins bondissants, c'est tout à fait charmant. Quand on voit la forêt en pleine nuit, dans la lumière lunaire, avec le bruit du vent dans les arbres, avec le pas des animaux qu'on ne voit pas dans la nuit, dans l'obscurité, avec des grincements étranges, etc., on peut en être terrorisé. C'est le même paysage, mais vu de nuit, il est terrorisant. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience, en tout cas c'est ce qui vous aide le plus, que vous voulez quelque chose, mais que vous vous en faites une représentation tellement effrayante que vous êtes dans une forme d'immobilisme. Et vous le voulez, et vous avez raison de le vouloir, cette transformation, cette réorientation, ce nouveau chemin, parce que la vie actuellement vous porte. La vie vous soutient. La vie vous dit, c'est le moment de formuler des demandes, parce que tout est aligné pour que l'univers y réponde. C'est le bon moment. Et ça, vous le pressentez intuitivement. Et c'est ça qui vous met en inconfort, c'est que quand tout est bloqué autour de nous, bon, il n'y a pas de culpabilité à ne prendre aucun risque, puisque de toute façon, le contexte n'est pas porteur. Mais quand on pressent qu'il y a une ouverture, et qu'on se dit, oh là là, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais, mais qu'on n'a pas été regarder nos peurs et ce qui nous limite, on peut être dans une indécision terrible. Parce que vous savez que l'ouverture, elle ne va pas non plus durer indéfiniment. C'est maintenant, au moment où vous voyez cette vidéo. Maintenant. Et vous savez, c'est comme quand on a toujours rêvé de, je sais pas moi, de rencontrer une célébrité qu'on admire, puis tout à coup, on la croise. Et on se dit, voilà, t'as 3 secondes et demie pour aller oser lui demander un autographe. Bon, alors mon exemple n'est pas forcément très inspiré. Hein. Ou comme si il y a une personne qui vous plaît beaucoup, vous avez une occasion de lui être présentée, mais il faut la saisir. Et vous êtes tellement tétanisé de peur que vous laissez passer l'occasion. Je vous sens un peu dans ce blocage. D'où le fait que vous vous faites croire que vous ne voulez pas de ce que vous voulez. Alors ce que vous voulez, ça peut être une relation, ça peut être ou mettre fin à une relation, ça peut être un choix professionnel, ça peut être un déménagement, un nouveau lieu de vie, ou une nouvelle région, ça peut être aussi quelque chose d'un peu moins engageant, comme tout simplement apprendre à chanter, écrire un livre, je ne sais pas, tout nouvel apprentissage où forcément on se sent débutant et pas très doué. Quelque chose qui vous challenge un petit peu, que ce soit grand ou petit, ça vous adapterez à vos circonstances de vie. Ce qui se passe, c'est que la mémoire du passé, là, qui vous travaille un petit peu, c'est que jusqu'à présent, vous avez un petit peu, en tout cas sur le domaine qui vous intéresse actuellement, dont nous sommes en train de parler, qui pourra être professionnel, relationnel ou autre selon vos cas particuliers, dans le passé, vous avez traité la question, je dirais, avec une forme de désinvolture. Vous avez eu des désirs, des envies, un élan vers quelque chose, mais vous ne vous êtes pas vraiment donné les moyens. Cette carte, c'est celle de celui qui veut devenir magicien, mais qui n'a pas envie de se fatiguer à apprendre la magie. Donc du coup, c'est pas un magicien très efficace. Vous voyez, il est en train d'essayer de transformer le lapin là, en dragon, mais le lapin, il n'a pas l'air de s'affoler parce qu'il a bien compris que ce jeune, c'est un page de bâton, que ce jeune garçon là, il n'a pas été assez assidu, il ne s'est pas assez engagé, il n'a pas fait les choses, il n'a pas pris au sérieux d'une certaine manière son propre élan, son propre défi, il ne s'est pas donné les moyens. Et c'est pas du tout, je dis pas ça ça ne vous est pas dit sur le mode du reproche. Ça vous est dit sur le mode d'un simple constat, que quelquefois, on a voulu quelque chose, mais on ne s'est pas donné les moyens. Et ça ne vous sert pas maintenant. Ça fait peut-être aussi partie des bilans que vous êtes en train de faire.
Vous n'êtes pas complètement donné les moyens de vos ambitions, je dirais. Ou vous vous êtes fait croire qu'en fait, ce n'était pas vraiment vos ambitions. Il peut y avoir eu à un moment de votre parcours, ça peut même remonter à loin pour certains d'entre vous, l'idée que l'ambition, ce n'était pas pour vous. Que devenir adulte, ça ne vous plaisait pas. Que le monde adulte vous plongeait dans une réalité complètement sinistre et désenchantée et que vous préfériez vous tenir à l'écart de ça. Ou que vous préfériez laisser les choses se faire, laisser la magie de la vie opérer. Que peut-être vous avez pensé spirituel, de vous en remettre totalement à la vie sans prendre le moindre risque, sans vous engager, sans poser des actes. Alors ça ne concernera peut-être pas tout le monde, hein. J'essaye de balayer tous les cas de figure qui me viennent à l'esprit au moment où je vous fais cette transmission. D'une manière ou d'une autre, il y a eu un moment de votre vie, récemment ou il y a longtemps, où vous avez décrété que l'ambition, les actions, l'engagement, l'effort, la prise de risque dans un domaine ou dans un autre, c'était pas pour vous. Soit parce que vous n'en étiez pas digne, soit parce que vous étiez complètement au-dessus de ça, d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir eu une forme de refus d'engagement dans la vie. Syndrome de Peter Pan. Et je le dis avec beaucoup d'affection parce que je connais bien ça moi-même. Syndrome de Peter Pan, on ne veut pas grandir parce que c'est tellement effrayant la réalité des grandes personnes. Il n'y a tellement pas de magie, il n'y a tellement pas de beauté. C'est tellement violent. Sauf que là, aujourd'hui, il pourrait être intéressant de regarder ça à nouveau, non pas pour dire je renonce une fois pour toutes à l'enfance ou à l'émerveillement, à la magie, à la beauté, mais voyons si je ne pourrais pas tout intégrer. Ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est entre guillemets, de réconcilier l'adulte et l'enfant en vous, de réconcilier toute votre part qui ne veut pas du monde de la compétition, du monde des adultes qui sont violents, du monde de l'entreprise où tout le monde se marche sur les pieds, de ce monde actuel basé sur la rivalité, la compétition, où il n'y a aucune magie. Donc de réintégrer cette part de vous à une autre part de vous qui dit ok, le monde il est peut-être pas beau, mais moi je suis là pour grandir, je suis là pour devenir adulte et je suis là pour prendre ma place et je suis là pour remettre du mouvement. Je vais remettre du mouvement dans ma vie, je vais faire appel et assumer à ma propre magie pour trouver ma place dans le monde et pour rayonner dans le monde tel que je suis à partir de là où j'en suis. Il y a une réconciliation à faire entre cette part de l'enfance qui a refusé certaines compromissions et la nécessité de s'engager quand même dans l'incarnation. Il pourrait y avoir eu des refus d'incarnation pour certains d'entre vous. On me dit refus d'incarnation pour certains d'entre vous. Ce qui pourrait vous aider, ce serait de poser un acte, même symbolique, pour dire « je m'engage dans le monde. Je prends le risque d'apprendre quelque chose de nouveau. Je prends le risque de me renouveler. Je prends le risque de me tromper. Je prends le risque de m'engager dans quelque chose qui pourrait être long, exigeant, mais qui en même temps va porter des fruits aussi. Je prends le risque d'accepter, de prendre un risque, de mettre un tout petit peu en danger, en sachant que j'en serai pas détruit ou détruite. C'est une carte qui nous parle de faire un vœu. Donc c'est quand même intéressant parce que vous êtes dans une période où la vie vous dit « fais un vœu, c'est le moment ». C'est le moment de faire un vœu. Et le bilan que vous êtes en train de faire actuellement, que vous ressentez intuitivement qu'il est temps de faire, vous dit « regarde ta peur de l'engagement, vois que c'est une peur qui n'est pas totalement
réaliste. Vois que tes peurs de l'engagement, elles viennent aussi d'une fausse paresse. D'une fausse paresse qui est née d'un serment que vous vous êtes fait, de ne pas vous engager dans un monde violent, cruel, où on ne prend pas de risques, où on reste toujours en sécurité. Acceptez votre propre magie. Parce que ce qui vient vers vous, c'est réussite, reconnaissance, les vœux exaucés, une légitimité aussi. Quelqu'un qui devient adulte et qui est reconnu, célébré dans sa communauté. Et quelqu'un qui sait lui-même désigné comme étant capable, compétent, et qui, de ce fait, reçoit aussi du soutien, des encouragements de son entourage. Dans le livret de ce jeu, je vous ferai une revue dessus parce que le livret est vraiment extraordinaire. Cet homme-là, il a recueilli un œuf de vouivre, de petit dragon, et puis il l'a entouré de soins, d'amour, de chaleur, de protection, et ça y est, le petit dragon est en train d'éclore. Et on a de bonnes raisons de penser qu'il va devenir un allié de cet homme, et cet homme, il reçoit toute la joie, les encouragements, les félicitations de son entourage qui lui dit « Mais bravo, t'as pris un risque et regarde comme c'est beau ce que tu fais. » Il s'est comporté en adulte protecteur et il a pris soin de l'enfant, on pourrait dire l'enfant qui est dans l'œuf. Je vois aussi une réconciliation entre l'âge adulte et l'enfance dans votre jeu. À partir quand même de ce questionnement-là d'un adolescent boudeur qui est ni plus tout à fait un enfant, ni encore tout à fait un adulte. Je vois quelque chose de cette dynamique-là dans votre jeu. J'ai demandé une carte pour vous, puis il y en a 2 qui sont tombées. Alors c'est intéressant. Expectation, les attentes. Elle vous dit de rester ouvert à ce qui vient. Quoi que ce soit. Parce que cela pourrait être exactement la musique que votre cœur rêve, attend d'entendre. Moi, ce que je vois ici, c'est une ouverture du cœur et des ailes qui se déploient. Quelque chose qui se réouvre après un temps de fermeture qui n'a pas été exactement une bouderie, mais plutôt une peur de la compromission et d'un engagement dont on ne se sentait pas capable. Il y a eu des doutes aussi peut-être sur vous-même. Et puis la deuxième carte qui est tombée, que je trouve très intéressante, élégance, elle nous parle de la beauté de ces signes, elle nous parle du lotus qui fleurit. Et on sait que le lotus, il fleurit dans la vase. Hein, à partir d'une difficulté, quelque chose de très beau peut émerger. Et puis elle nous dit « Be the swan on the water and glide ». Soyez le cygne qui glisse sur l'eau. Moi, ce cygne, il me fait irrésistiblement penser à l'histoire du vilain petit canard, qui était persuadé de ne pas être digne et qui regardait les grands, magnifiques, majestueux cygnes blancs avec beaucoup d'envie, mais une ambivalence en même temps. Et puis qui grandit un petit peu à la manière de notre petite vouivre là qui sort de son œuf, qui grandit et qui se rend compte qu'il est en fait un cygne, qu'il n'est pas le vilain petit canard, il est un très beau cygne. Ça me parle de devenir adulte, ou plus exactement, parce que je ne suis pas du tout en train de vous dire que vous ne seriez pas adulte, mais de se réconcilier avec un aspect de la vie d'adulte qui est celle de se confronter à la réalité, de prendre des risques et de s'engager. Pas dans le sens où vous seriez incapable d'engagement, pas du tout, mais dans le sens où quelquefois les engagements, ça fait peur parce qu'on s'en croit incapable. On se dit « Oh, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas assez fort, pas assez doué, pas assez patient, pas assez résilient. » Tout ce tirage vous dit que non seulement vous l'êtes, mais que c'est le bon moment pour vous lancer, pour faire un pas en avant.
pour faire un premier pas, ne serait-ce que poser un premier acte symbolique, quel qu'il soit, quel que soit le domaine dans lequel vous seriez prêt à suivre là, ce beau cerf blanc dans la forêt. C'est la carte du matin, des grands redémarrages. C'est possible pour vous, c'est le bon moment. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez choisi le quartz fumé et cette turquoise là qui nous parle de la maturité spirituelle, de la libération et de la guérison. Ben, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Troisième choix pour vous qui avez choisi la rhodochrosite. L'autre cristal qui vient pour vous, fluorine, qui nous parle d'organisation, qui nous parle d'une pensée structurée. La rhodochrosite, elle parle des affaires du cœur. Elle parle des émotions. Elle parle de retrouver de la douceur pour soi. Elle parle de toutes les questions de l'amour sentimental. Mais la fluorine, elle nous demande de remettre un peu de clarté dans une situation. Alors, il pourrait y avoir à clarifier une situation relationnelle pour vous. Alors, où est-ce que vous en êtes là? Vous campez sur vos positions. J'ai l'impression que vous avez délimité un espace qui est le vôtre. Un espace dans lequel vous vous sentez à peu près en sécurité. Et que vous surveillez vos frontières avec beaucoup d'attention, que vous regardez d'où pourrait venir le danger. Vous regardez le nord, le sud, vous regardez côté montagne, côté plaine, côté famille, côté boulot. Interprétez-le selon votre situation, mais j'ai l'impression que vous surveillez vos frontières en essayant d'envisager d'où pourrait venir le danger, peut-être sans envisager qu'en fait il n'y a pas vraiment de danger. Alors, voyons. Ce qui vous est quand même demandé, c'est de prendre un peu de hauteur sur une situation pour en avoir une vision plus objective. Notamment une situation où il est question d'une relation entre deux personnes. Il est question d'un regard objectif sur une relation. Peut-être qu'il faut soit trancher des liens avec une personne avec qui la relation est effectivement terminée, soit poser un regard objectif sur une relation qui est encore existante. Mais vous avez du mal. Vous avez du mal à vous reposer, vous avez du mal à vous détacher. Vous avez du mal à vous mettre en distance. C'est peut-être pour ça, du coup, que vous vous retranchez dans vos... C'est comme si vous vous retranchiez dans vos positions, parce que vous savez que dès que vous allez revenir dans l'espace de la relation, vous risqueriez d'être en danger. Vous avez du mal à lâcher quelque chose, j'ai l'impression. Et ça vous aiderait de prendre des distances. Ça vous aiderait de prendre des distances avec quelque chose qui ne vous concerne plus. Quelque chose qui n'est plus votre histoire. Ou quelque chose qui était tellement conflictuel que ça en devenait épuisant. Vous avez besoin de revenir à un espace intérieur, mais plus apaisé. Pas cet espace intérieur sur la défensive, là où vous êtes. Parce que finalement, comment je pourrais dire, vous vous enfermez un petit peu dans votre protection. J'ai l'impression que vous avez besoin de réouvrir vos horizons. Voilà, on va le dire comme ça. J'ai l'impression que vous avez besoin de réouvrir vos horizons. Personnels, relationnels. Et pour ça, et vous le savez, parce qu'en fait c'est ce que vous voulez, vous avez besoin de clarifier quelque chose. Vous avez besoin d'arrêter, alors soit d'arrêter de vous raconter, entre guillemets, de vous raconter des histoires
sur quelque chose qui aurait pu être, parce qu'en fait vous savez que ça ne sera pas. Soit de vous raconter des histoires sur je sais pas, le mal qu'on vous a fait. Et je dis pas qu'on vous a pas fait de mal, hein. C'est très possible qu'on vous a fait du mal. Simplement, au bout d'un moment, à force de se le répéter en boucle, on se fait du mal à soi-même, on en rajoute. Il y a besoin de simplifier quelque chose. Il y a besoin de simplifier, je dirais, un débat intérieur. Là, vous êtes en train de débattre entre vous et vous-même sur ce dont vous devez vous protéger. Ce qu'on vous dit, c'est d'amener un petit peu de clarté et de simplifier les choses pour vous réouvrir un petit peu. Il se peut que vous sortiez d'une situation où vous avez dû beaucoup gérer les choses, gérer des relations, gérer une histoire, une maison, une famille, un boulot, quelque chose, vous avez beaucoup porté. Je dirais, c'est vous qui avez tenu la baraque. Ça a pu être un peu lourd peut-être. Il peut y avoir un épuisement. D'où le fait que là, vous pourriez poser des limites peut-être un peu brutes de décoffrage. Comme si vous aviez envie qu'on vous fiche un peu la paix aussi. Il y a clairement une confusion, une rêverie qui ne vous sert plus. Une rêverie sur tout ce qui aurait pu être, la totalité des possibles, notamment dans la sphère affective et relationnelle. Ça, faut le lâcher. Je dirais, il faut lâcher les châteaux en Espagne que vous aviez construits. Et puis, il y a aussi peut-être un brouillard émotionnel. Et ça, vous savez qu'il faut... Vous savez qu'il y a un brouillard émotionnel et qu'il faut simplifier une situation, notamment la compréhension que vous avez d'une situation, pour ramener de la paix, de la clarté, probablement sur une question relationnelle. Je pense vraiment qu'il est question d'une relation. Si vous avez déjà un petit peu commencé ou envisagé de vous remettre un peu dans le mouvement de la vie, c'est parfait, continuez. Si vous ne le faites pas, c'est le moment. Vous avez besoin de renouer des échanges, des relations, de remettre du mouvement, de remettre de l'élan, de remettre du désir, de se remettre dans le mouvement de la vie. Par des conversations, par quelque chose qui vous sorte un petit peu. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu enlisé, là, notre empereur, je le sens un peu enlisé dans ses frontières. Vous avez besoin de remettre du mouvement. Et il va y avoir des choses à lâcher, ça va vous aider à lâcher un peu tout ce que vous avez porté là. Tout ce que vous avez porté dans une situation. Je ne sais pas quelle elle est, ça vous adapterez. Vous avez beaucoup porté là, il faut lâcher. C'est ça qui va vous aider. Parce que tant que vous ne lâcherez pas tous les soucis, les questionnements, les je dois, les il faut, les si je ne suis pas là, comment ça va se passer, etc. Enfin, tout ce que vous avez porté, si vous ne le lâchez pas, vous allez vous y épuiser et vous n'allez pas pouvoir passer à la suite. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous projeter un peu dans l'avenir. Et c'est vers ça que vous allez. Vous avez besoin de lâcher des soucis, des inquiétudes, des remords, des ruminations, des complications inutiles que vous vous êtes un petit peu auto-imposé par sens du devoir. C'est comme s'il y avait une loyauté. C'est comme si vous aviez eu une loyauté excessive envers une personne, une situation, un travail, un lieu. Et vous avez tout tenu, tout tenu, tout tenu. Et là, vous vivez une prise de conscience que c'est le moment de lâcher. Parce que c'est à cette condition
de déposer tout ce qui ne vous concerne plus, tout ce qui n'est plus votre histoire, à la condition de repartir vers un espace plus en phase avec vous-même, des relations aussi qui vous correspondent plus, que vous allez pouvoir réenvisager la suite. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous pourriez tourner en rond dans quelque chose, et là, vous allez pouvoir réenvisager la suite. Vous allez retrouver peut-être un désir aussi de vous réouvrir au monde. Je dirais que ce 2 de bâton, c'est une très belle réponse à l'as d'épée. Le 2 de bâton, c'est ce vers quoi vous allez, si vous suivez tout le cheminement dont j'ai parlé. L'as d'épée, c'est ce que la vie vous demande. La vie vous demande de reprendre de la hauteur, de clarifier, de trancher, de faire place nette, d'apporter un souffle nouveau pour chasser un peu un brouillage émotionnel. Et c'est vers ça que vous allez. Vous allez pouvoir réenvisager les choses avec beaucoup plus de clarté, de lucidité, de sérénité aussi. Mais vous le savez, hein, vous savez qu'il y a quelque chose à clarifier, à alléger. Voyez cet homme, ce qu'il fait, il quitte le champ de bataille, non pas en volant des épées, mais en retirant des épées qui d'ailleurs très intelligemment sont représentées comme des ombres, comme des projections, des choses inutiles, pour ne laisser que 2 épées. Un peu comme si sur un champ de bataille, au lieu d'engager 2 armées entières et d'emmener au massacre des centaines et des milliers d'hommes, on demandait à 2 champions de régler l'affaire de manière sportive, entre gentlemen, et chacun représentant son camp, de manière symbolique. Il s'agit de réduire quelque chose de confus et d'inutilement compliqué à sa plus simple expression, pour retrouver une vision plus objective et je dirais moins encombrée par l'émotionnel. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un brouillard émotionnel sur quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Bon, mais vous allez normalement, hein, je pense, vous allez vraiment vers une belle clarification. Alors, les cartes complémentaires qui sont sorties pour votre tirage, j'en ai demandé une, j'en ai eu 2. J'ai eu le 4 de bâton et la dame d'épée. La dame d'épée, ce qu'elle fait là, c'est qu'elle est en train de se détourner d'un imbroglio émotionnel en lien avec une famille ou une relation ou une situation donnée. Et comme j'avais un doute sur le fait que c'était bien une relation, je voulais savoir de quoi il était question avec ces cartes, j'ai demandé une carte du tarot des muses divines, de l'oracle des divines muses, et j'en ai eu 2 qui sont tombées. Et de manière extrêmement intéressante, regardez lesquelles ce sont. L'homme sauvage, la déesse verte. L'homme sauvage, c'est Merlin ou Pan. Pan, c'est, on pourrait dire, le dieu masculin de la terre, universel. La déesse verte, Gaïa, la déesse féminine, universelle ou de la terre. On a ce couple primordial de Pan et Gaïa qui sont arrivés. Pour moi, clairement, on a ces 2 cartes-là, donc on a ce 4 de bâton qui peut nous parler d'un mariage ou d'une relation, la rhodochrosite qui nous parle quand même des affaires du cœur. Pour moi, clairement, il y a quelque chose sur une histoire relationnelle, probablement sentimentale, et si ça ne vous parle pas, avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme fort, qu'il faut aller, je dirais, sur laquelle il y a besoin de faire de la lumière, sur laquelle il y a besoin soit de se détourner parce qu'elle est terminée, soit de clarifier, de parler, de dire la vérité, si c'est une relation qui est encore bel et bien existante. On n'est pas nécessairement obligé d'interrompre toutes les relations, bien entendu. Quelquefois, il s'agit surtout de les clarifier. Hein, c'est ce que fait le 7 d'épée qui parle de dire la vérité, d'avoir une parole vraie. C'est ce que fait la reine d'épée qui parle de se détacher de l'aspect émotionnel d'une situation pour la regarder sous un jour objectif. Encore un 6 d'épée.
qui parle de s'éloigner de situations chaotiques pour aller vers un espace où on peut organiser ses pensées de manière paisible. On l'a avec ce 7 d'épée, cet as d'épée, qui nous parle de trancher, de dire la vérité et d'amener un souffle nouveau. Tout dans votre jeu nous parle de clarifier une situation et de la regarder objectivement en la débarrassant du brouillard émotionnel. Et je ne dis pas que les émotions ne sont pas une bonne chose, mais là, actuellement, elles ne vous servent pas dans la situation actuelle et vous pourriez vous y embourber. Peut-être la fluorine pourrait vous aider. La fluorine, c'est une pierre qui nous aide à organiser nos pensées, à hiérarchiser. Et c'est exactement ce que fait ce 7 d'épée, c'est votre désir inconscient. C'est ce que vous voulez sans l'avoir peut-être clairement formulé. Il hiérarchise en éliminant tout ce qui est de l'ordre des ombres, là, des projections, pour ne garder que les éléments importants de la situation actuelle. La fluorine, elle nous permet d'avoir un mental clair, structuré, organisé, hiérarchisé, où on voit l'essentiel, où on ne se noie pas dans les détails. C'est ça qui va vous permettre de reprendre de la hauteur et de pouvoir à nouveau regarder sereinement l'horizon pour vous, pour préparer la suite. C'est pas pour tout de suite. Voilà ce que j'ai pour vous qui aviez choisi la rhodochrosite. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Alors, je vous montre les jeux qui m'ont servi à faire cette vidéo. La petite bibliothèque de cristaux pour les choix, hein, pour ces petites cartes-là pour les choix. Ensuite, pour le premier tirage, comme tarot, donc pour le tirage améthyste, comme tarot, nous avions le Slavic Legend Tarot et le jeu de l'oracle des runes et légendes du Nord. Ensuite, pour le tirage avec le quartz fumé, comme tarot, nous avions le tarot des esprits de la forêt enchantée. Et comme carte complémentaire, je l'ai prise dans cet oracle, Magical Times, de Jody Bergsma. Et enfin, pour le troisième tirage, donc rhodochrosite, celui-là. Je ne sais pas si on la voit bien, voilà. Donc c'est le Morgan Greer, qui m'a été offert à Noël par un de mes garçons, et le tarot de Tarot of a Moon Garden, que j'ai complété parce que j'avais donc une petite question avec le Divine Muse Oracle de Marie Bento. Voilà, là vous avez toutes les cartes qui m'ont servi à faire cette vidéo. Merci et à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.